Bonjour et bienvenue sur la Gata TV. Bonjour les droïdes, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour le test de Pokémon Diamant Étincelant sur Nintendo Switch. Et oui, alors attention, putain de gros jeu. Le jeu fait environ 7 Go installé sur ma micro SD et il est disponible depuis le 19/11/2021, classe d'âge PEGI 7. Donc là on est sur la première interface. Donc voilà, Pokémon Diamant Étincelant sur Nintendo Switch. On va voir ce que ça donne. Remake du Pokémon Diamant. Voilà. Pokémon Diamant qui était sorti le 28 septembre 2006 sur la Nintendo DS. Bienvenue dans l'univers des Pokémon. Donc j'ai pas lancé le jeu, c'est la première fois que je lance, je le fais avec vous. On va se faire une opinion, un avis ensemble, tranquillement sur la Gata TV. Cet univers est peuplé de créatures mystérieuses appelées Pokémon. Nous les êtres humains vivons aux côtés des Pokémon, nous jouons et travaillons ensemble. Certaines personnes font combattre leurs Pokémon et tissent un lien très fort avec eux. Moi, je me contente de faire des recherches pour en savoir plus sur ces incroyables créatures. Bien, maintenant, parle-moi un peu de toi. Oh, vas-y, on va aller vite fait, on va prendre celui-là. Et bah nous, on s'appelle le Droid Tech. Et voilà. Tu t'appelles Droid Tech? Ouais, c'est moi. It's me! Quel joli prénom. Ce garçon-là, c'est ton ami, si j'ai bien compris. Comment s'appelle-t-il? Ouais, il s'appelle Marcus! Ouais, on va l'appeler comme ça. Le grand moment est arrivé, Droidtech. Ton aventure est sur le point de commencer. Tu croiseras sur ton chemin une multitude de personnes et de Pokémon. Qui sait, peut-être que tu découvriras plus sur toi-même. Allez, plonge plus dans l'univers des Pokémon. Donc, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillant. Et là, on est sur la version de Pokémon Diamant Étincelant. Donc, je le redis, c'est le remake de Pokémon Diamant. Malgré tous ses efforts, l'équipe d'exploration n'a pas trouvé le Pokémon chromatique rare. Le supposé Léviateur rouge demeure invisible et l'équipe a perdu toute motivation. Oula. Ceci conclut notre émission spéciale à la recherche du Léviateur rouge. Ce programme vous a été présenté par Feli-Télé sur le réseau national. À la prochaine, même heure, même chaîne. Je pourrais faire ce slogan là quand même. Hein. À la prochaine. Bon, on va voir un peu, parce que du coup, j'ai pas regardé de trailer, j'ai rien regardé sur YouTube. J'ai pris le jeu et voilà. Bon, déjà, ça a l'air d'être assez joli. Donc là, je me dirige avec le joystick de gauche et on voit la petite Nintendo Switch là. Tiens, Nintendo Switch, c'est le tout dernier modèle de console de jeux vidéo. Ouais, on en reparlera dans 20 ans. Tac, tac, tac. Hop, là on a un PC, vous consultez le PC. Petite introduction aux Pokémon. Dans cet univers, cohabite avec les Pokémon. Combat tes Pokémon. Ah non, mais c'est bon, c'est bon. Ah, ce truc. Hop. Donc ça va, c'est assez joli. Il y a un petit peu de flou, ouais. Je sais plus comment on appelle ça là. Mais vous m'avez compris. C'est pas totalement net quoi. Au niveau des personnages, c'est vachement bien designé, ça va. Un petit peu de sentiment là sur le personnage. Après, on est sur Switch. Hein. Je sais pas ce qu'il voulait, mais il a dit que c'était une urgence. On y va. La maison est pas mal modélisée, on dirait un petit Animal Crossing. Ouais, c'est propre. Les bruits, là on a par terre là. C'est pas du ray tracing hein, mais ça ne serait pas un souci si tu avais ton propre Pokémon. Mais là tu n'en as pas. Allez vas-y, Amso c'est. Donc on a vu le reflet sur le parquet là. Là les effets d'ombre. Ouais nickel, ouais c'est propre. Donc là je peux pas courir. Bon pour l'instant il n'y a aucune touche assignée. Ah oui, bon d'accord. Le sac, on va aller voir vite fait, bon j'ai rien dedans, ok, et les paramètres, peut-être augmenter, ouais, rapide, type de fenêtre, animation de combat, on va les laisser pour le moment, on les enlèvera peut-être après. Sachant que de base je suis pas un... Oui, paramètres ont été sauvegardés. Je suis pas un grand fan de la saga Pokémon, hein. J'y joue mais voilà, c'est pas moi le plus grand fan. Donc pour l'instant il n'y a aucune touche assignée. Ok, je sais même pas où il faut aller. Bon, je peux pas aller par là parce que j'ai pas de Pokémon. Ah, boum. Ah, qui va là? Ah, c'est toi Droidtech. Je valec, alors viens avec moi et traîne pas. Hein. Si t'es en retard, tu me devras 10 000 Pokédollars.
Zut, j'ai oublié un truc. D'accord. Donc là, c'était mon pote. Là, c'est chez moi. C'est quoi là? Ok, c'est pas par là qu'il faut que j'aille. En tout cas, c'est joli. Ça fait penser à Animal Crossing, tranquillement. Encore remarqué, vous êtes vraiment inséparables. Ouais. Du coup, faut que je retourne dans sa maison alors. Petite baisse de framerate là, quand on a parcouru le devant de la maison. On va monter là-haut. Je vais fermer de prendre mon sac aussi. Oh, il y a une Switch aussi là. Ah, t'es là, on va au lac, je t'en ai sur la route. Si t'es en retard, tu me devras 100 000 $. Ok. Comme je peux pas courir, ça va être compliqué, hein. Après, je pense qu'on est resté sur les mêmes bases du gameplay de la version d'origine. On va voir après. Putain, je peux même pas courir, quoi. Eh, t'as vu l'émission qui se passe à la télé? Tu sais, celle sur l'apparition mystérieuse d'un Pokémon furieux dans un lac. À la recherche du Léviateur rouge. Ça m'a fait réfléchir, je parie qu'il y a aussi un Pokémon rare dans notre lac. Alors voilà ce qu'on va faire, on va partir à sa recherche. 100 Pokémon, c'est chaud quand même. Le petit son derrière est sympa, aussi, ça va bien avec l'univers Pokémon. D'accord, bah du coup on y va. Comme je sais pas où c'est, on va pas aller dans les hautes herbes. Le lac de vérité. Ça y est, on est arrivé, t'es prêt pour le Léviateur rouge. Allez, go. Donc ils ont fait le même truc que dans Zelda, avec le flou tout autour là. J'ai plus le terme technique, mais bref, vous m'avez compris là, sur le délire. J'ai dû me tromper. Pourtant on dirait que quelque chose a changé. Peu importe, au moins nous avons pu voir le lac. Allons-nous-en, Aurore. Professeur, qu'est-ce que ça vous fait de revenir à Sinnoh après 4 ans d'absence? C'est exaltant d'un point de vue scientifique, car il y a beaucoup de Pokémon rares dans la région, je pense que ça va nous permettre d'avancer dans nos recherches. Ah, le son dans le casque est bon en tout cas, hein. Franchement, à voir ce que ça donne sur la Switch en mode portable. Laissez-nous passer s'il vous plaît, merci. Pardon, je passe. D'accord. Qu'est-ce qu'ils fabriquaient ces deux-là? Et dans les techs, regarde, on va voir ça de plus près. Bah bien, on y va. Qu'est-ce que t'en dis? Faut pas aller dans les hautes herbes. T'inquiète. On n'y reste pas assez longtemps pour qu'un Pokémon sauvage nous attaque. Non, pas dans les hautes herbes. Oh. Tiens, une mallette. Les gens qui viennent de partir l'ont oublié. Qu'est-ce qu'on fait? On pourra leur rendre? Mais on ne sait pas ce qu'ils sont. Je crois que le vieux se faisait appeler professeur. Ouah, des Pokémon! Qu'est-ce qu'on va faire? Ah bah évidemment. Regarde, ce sont des Pokéballs. Utilisons-les pour nous battre. Alors tu veux prendre lequel? Ah puis on sait même pas, c'est à la zob. D'accord. Petit crame. Putain, ils sont bien modélisés aussi là. Petit plouf. Ah, vas-y, je vais prendre celui-là moi. Ouais, je sais, je sais. On va enfin voir les animations, du coup on va... Ah. Ah, c'est pas mal modélisé, hein. Faut voir un peu au niveau des attaques. Ouais, donc là on a attaque, ok. Donc là, gros yeux. Maintenant on y va comme un bourrin. Ok. On va mettre KO, je pense. Hein. Ouais, il a peu baissé, de toute façon il est mort. Oh, les animations sont pas trop mal pour un début de combat, c'est propre. La petite musique là, pareil, celle qu'on entend tout le temps. Hop, j'ai pris un peu de PV. C'est même pas des PV, c'est des points d'ex. Ils ne sont pas nous ces Pokémon. On n'a pas le choix, fallait qu'on les utilise. Tu crois qu'on va pouvoir avoir des problèmes? Ouh là là. Oh, la manette elle est là, le professeur aurait été furieux si je l'avais perdu. Mais vous avez utilisé les Pokémon? Oh non, que va dire le professeur? Bon, on verra ça plus tard. Commençons par lui rapporter la mallette.
C'est quoi toutes ces histoires? Je sais pas trop ce qui se passe, mais on fera mieux d'y aller. Mon Pokémon a été blessé pendant le combat. Si on se fait encore attaquer, ça pourrait tourner mal. Ouais, il fallait pas aller dans les autres herbes non plus. Hein. Passe devant. Je sais que c'est pas nous, mais j'aimerais bien passer encore un peu de temps avec ce petit gars. Encore le vieil homme, on dirait qu'il nous regarde. On m'a dit que vous avez utilisé nos Pokémon. Montrez-les-moi s'il vous plaît. Moustigram et Tiplouf. Je vois très bien. Horreur, je retourne au labo. Bon bah il nous laisse les Pokémon, normal pour commencer l'histoire. D'accord, attendez-moi professeur. Vous devriez passer nous rendre visite au labo. A plus tard. Ah le flou autour c'est dégueulasse quand même. Hein. Ah j'aime pas du tout. Ça fait comme dans Zelda. Bon alors, il est pas en colère, il a pas envie de récupérer ses Pokémon. On devrait rentrer nous aussi. Bon. On se met tranquillement dans l'histoire. Ah, je trouve que c'est pas mal modélisé pour un Pokémon. C'est pas non plus de la grande modélisation et de la... mais voilà quoi, ça fait le taf, ça fait le travail. Pour un remake c'est pas mal. On a vu pire. Après avoir les bugs et tout ça. Hein. Donc là je suis sur une mise à jour 1.1.0. Marcus et toi êtes sain et sauf, c'est le principal. Monsieur dont tu parles est sûrement le professeur Sorbier de Littorella. Et il paraît qu'il est célèbre pour ses études sur les Pokémon. J'ai aussi entendu dire qu'il n'était pas très commode. Je crois que tu devras aller le voir à Littorella, Doritech. C'est bien, elle m'appelle par mon prénom. Il faut que tu lui expliques pourquoi tu as été obligé d'utiliser son Pokémon. Ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'il se montrera compréhensif. Oh mais j'y pense, tiens Doritech, enfile ça. Vous recevez une paire de ah, je vais peut-être courir un peu plus vite maintenant. Ça en étant une aventure en soi, n'est-ce pas? Avec ces chaussures de sport, le trajet te paraîtra moins long. Tiens, il y a un message dans la boîte. Bravo, vous avez fait l'acquisition de ces fantastiques chaussures de sport. Inclinez le stick gauche à fond pour courir et vous arrivez au plus vite. Ah, alors ça c'est super. Quand même, on va aller un petit peu plus vite. Ah, ça fait plaisir. Allez, on y go. Non, c'est vachement propre là. Pas de baisse de framerate là pour le moment. Juste tout à l'heure là quand je suis passé là. Ah, par contre, ça, ouais. Là on voit, il y a le... Je sais pas comment ça s'appelle là, mais... On verra s'il y a des bugs et tout ça. Ouh. On commence un petit peu l'aventure ensemble. Mais sinon au niveau du Chara Design, ça change des autres versions Pokémon qu'on a eu. Et que j'ai testé sur la Gata TV. Coup critique. Bon, c'est toujours aussi dynamique hein, les Pokémon. Même si t'aimes pas trop la franchise, hein, tu te prends vite fait au jeu de faire combattre les petits monstres là. Voilà, ça va assez vite. Bon, pour l'instant ces petits combats. Du coup, c'est pas timide. Hop. Ah bah d'abord, ça m'aurait étonné. Ah bah ouais, je vais me taper masse combat quoi. Mais bon, faut bien que je prenne de l'expérience. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez hein, de ce Pokémon Diamant étincelant sur Nintendo Switch. Donc il est disponible depuis le 19/11/2021. Et attention, si vous le prenez en version digitale, il fait environ 7 Go installé sur votre Switch ou votre micro SD quoi. Putain, il est quand même celui-là là. Au niveau du prix, le jeu est disponible au prix de 59,99 €. C'est une licence Pokémon. Elle est utilisée, poncée, donc c'est normal que le prix soit là. Donc du coup, si tu veux les deux versions, ça fait 120 balles, voilà. Pour Noël, c'est nickel. En plus, ils le sortent au bon moment. Ah, voilà, comme ça, je suis arrivé. Ah, te voilà, suis-moi s'il te plaît, le professeur nous attend. Nous y sommes, voici notre labo. Boum! Ah, ça c'est Marcus. Oh, c'est toi Doritech. Ce vieil homme, il est pas juste effrayant, il est complètement fou. Enfin, c'est pas grave, je file à plus. Waouh, il est toujours aussi pressé ton ami? Bref, entrons. Te voilà enfin. Tu t'appelles Doritech, n'est-ce pas? Montre-moi à nouveau ton Pokémon, je te prie. Je vois. Ce Pokémon a plutôt l'air heureux.
Très bien, puisque tu t'en occupes si bien, je t'en fais cadeau. Maintenant qu'il est à toi, veux-tu lui donner un surnom? Non. Marcus peut expliquer ce qui s'est passé au lac. Il paraît que tu t'es bien battu alors que c'était ton premier combat. Et d'après ce que je vois, tu as déjà commencé à te lier d'amitié avec ce Pokémon. On dirait que Wistikram est entre de bonnes mains avec toi. Quelle chance que ce Pokémon soit tombé sur quelqu'un de gentil comme toi. Si ça n'avait pas été le cas, oh, je n'ose même pas y penser. Ah, bien passons aux choses sérieuses. Je voudrais te confier une mission, mais je vais d'abord t'en dire plus sur moi. Mon nom est Sorbier et j'étudie les Pokémon. Je veux tout savoir sur les Pokémon qui vivent dans la région de Sinnoh. Pour cela, j'ai besoin que l'on m'aide à collecter leurs données avec un Pokédex. C'est là que tu interviens. Je voudrais te confier ce Pokédex. Acceptes-tu de partir à la rencontre des Pokémon de Sinnoh et de récolter leurs données pour moi? Bah évidemment. Et si on dit non, il se passe quoi? Très bien. C'est ce que je voulais entendre. Vous obtenez le Pokédex. Ce Pokédex. Par contre, le Chara Design, voilà, il fait. Enfin, ça change des autres versions de Pokémon, mais ça fait bizarre au premier abord quand tu commences le jeu. Ce Pokédex est l'appareil à la pointe de la technologie. Il enregistre automatiquement les données de Pokémon rencontrés. Ton rôle sera de parcourir un Sinnoh afin de rencontrer toutes les espèces de la région. J'ai reçu un Pokédex moi aussi. Bienvenue au club. Qu'as-tu ressenti lorsque tu as arpenté la route de sang avec ton Pokémon? J'ai beau avoir 60 ans, j'ai toujours des frissons quand je suis avec un Pokémon. Sache qu'il existe d'innombrables Pokémon dans ce monde. Cela signifie qu'il y a tout autant de sensations fortes qui t'attendent. Allez, en route, Doritek. C'est le début d'une grande aventure. Tortipousse est mon premier Pokémon. Si tu avais choisi ce Pokémon au lac, nous aurions eu le même. Enfin, peu importe, je m'appelle Aura. Moi aussi, j'aide le professeur à remplir les pages du Pokédex. Alors, en un sens, je suis comme toi, j'ai juste commencé un peu avant. Je serais ravi de t'apprendre tout ce que je sais. C'est avec un plaisir de t'avoir rencontré. Et bah voilà, nickel. Allez hop, nous on se casse. Je sais même pas ce qu'il faut faire, mais... Ah merde. Comme j'ai plusieurs sur le doigt en tant que dresseuse et que je suis l'assistant du professeur, je vais te servir de guide. Allez, suis-moi. Bon, bah d'accord. Ce bâtiment avec le toit rouge, c'est un centre Pokémon. On y trouve la plupart de villes, on peut y soigner les Pokémon qui ont été blessés au combat. Ce bâtiment avec le toit bleu, c'est une boutique Pokémon. Tu peux y acheter et y vendre des objets. Comme tu es un dresseur débutant, tu auras un choix limité. Mais ne t'en fais pas, ça suffira pour commencer. Ah, j'ai oublié, tu devrais prévenir ta famille que tu vas aider le professeur Sorbier à compléter le Pokédex. Tu vas peut-être devoir partir loin, alors il vaut mieux que quelqu'un soit au courant. Avant de quitter la ville, tu feras mieux de soigner ton Pokémon au centre Pokémon. Bon allez, je te laisse, au revoir. Bon bah voilà, hein. Petite introduction tranquille. Ouais, là on le voit au niveau des frames. Alors, je sais pas si on peut considérer ça comme de l'aliasing, mais oula, là par exemple, si vous regardez l'image, c'est bizarre. C'est pas net. Ah, voilà. Merci d'avoir patienté. Hop, hop. Allumer le PC. PC2. Comme ça, tu as vu le Pokémon. Essaie de voir plus. Attends, il y a un PC machin truc là, mais... Pokémon en ligne. D'accord. Bon, ok, donc ça c'est mon espace de stockage, nickel. Nickel. Non. Merde. À personne. Ok, bon là il propose pas mal de trucs, mais ça vous découvrirez par vous-même, je suis pas là pour spoiler tout le jeu, on est là pour faire une découverte ensemble. Du coup je pense qu'il va falloir que je retourne chez moi, pour prévenir la daronne là. Ouais voilà. Ouais j'en étais sûr. Il n'y a pas de combat Pokémon pour le moment. Il y a quoi là? Je peux faire ça comme ça? Oh évidemment, je suis trop balèze. Hop. Jean mon loulou, comment ça se passe? Repose-toi donc un peu. Ah d'accord, mais en fait elle s'en bat les steaks qu'on parte à l'aventure. Alors comme ça c'est passé mon loulou. T'as confié une tâche si importante, dans ce cas il n'y a pas hésité, fonce, ta maman te soutient d'ailleurs, j'ai quelque chose qui pourrait être utile. Des notes d'aventure.
Il n'y en a plus un objet rare. Lors de ton périple, si tu te poses des questions, consulte les notes d'aventure, tu y trouveras peut-être des réponses. Quelle chance de partir à l'aventure avec ton Pokémon en plus. Si je m'écoutais, je t'accompagnerais. Et non, je plaisante, mon loulou. Ne t'en fais pas pour moi. Amuse-toi bien. Plaisir de avoir des nouvelles épreuves de conversation. Mais reviens de temps en temps, j'aimerais voir quel Pokémon tu vas attraper. Ok. Ah, qu'est-ce qui se passe? Mon petit Marcus est-il ici? Oh non, il n'est pas là. Il est déjà parti alors, que faire? Mon fils a juste crié qu'il partait à l'aventure, puis s'est précipité dehors. Et si impossible était mes rares, je voulais au moins lui donner ceci. Ne vous inquiétez pas, dans les il lui apportera ça. N'est-ce pas, mon loulou? Bon, vraiment, tu feras ça pour moi. Dans ce cas, peux-tu apporter ceci à Marcus? Donc on va aller livrer le colis à Marcus. Directement à Félicité. Je compte sur toi. D'accord. Du coup, on a déjà notre première mission. Un peu oublié quelque chose d'important. Ah, dormir. Un vélo? Oh non, c'est une blague. Le fameux chapeau, bah oui, du dresseur, évidemment. Toi aussi, t'avais remarqué qu'il avait pas son chapeau, Bob. Donc là, on va pas y retourner pour le moment. Putain, là, on m'attaque pas bizarrement. Tout à l'heure, on m'a fait yesh, mais là, on... Et du coup, on m'attaque, évidemment. Oh! Non, sinon, ils sont pas mal modélisés, hein. Y a pas à dire. Allez, on essaie, on va voir ce que ça donne, Flamèche. Pas mal. Ténotaure. C'est pas mal. Là, je crois qu'on peut monter par là. J'ai vu qu'il y avait un truc par là. On va voir un petit peu avant. Ouais, c'est un peu chiant, leur histoire de flou là. Quoi par là? Ok, et ça c'est marqué quoi là-dessus? Chez Horreur. Je suis sûr qu'il y a une Switch dans sa chambre. Et merde, j'ai rien dit. Ah, par contre, ouverture, fermeture des portes, c'est long. Hein. Ouh là 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 là. C'est quoi par là? Route 219. Ok. Nickel. Antidote. Bon bah, à mon avis, je peux pas y aller pour le moment. On verra ça plus tard. Non, c'est assez dynamique et tout ça. C'est un petit peu coloré. Même si je trouve les couleurs un petit peu fadas. Le vert est à peu près propre, mais par exemple le rouge là, il est pas étincelant. Eh. Jeu de mots? Oh mais j'y pense, je ne t'ai pas expliqué comment attraper un Pokémon, je vais te montrer. Et oui, je sais comment on fait, oh. Tortipousse. Ouais, mais 2 heures pour une charge. Là on voit bien, hein. Là je fais un arrêt sur image, enfin vous l'avez vu, on est de la définition là autour, le contouring et tout ça, c'est pas clean hein. Donc je pense que sur la Switch en mode portable ça tu le verras pas. Mais là moi sur mon écran je vois direct. C'est pas clean, c'est pas propre, c'est pas bien fini. Après on est sur Switch, donc on sait ce qu'on attend sur Switch. Après c'est un remake. Hein. Et là on voit bien au niveau du personnage détaillé, on voit que c'est pas parfait, les contours sont pas propres et tout. Censé les baisser le plus de PV des Pokémon, ces derniers sont plus difficiles à attraper lorsqu'ils sont en pleine santé. Tu peux aussi c'est des tâches en utilisant la capacité de dormir par exemple. Putain, je suis des Pokéballs, nickel, je suis un redresseur maintenant. On va mieux en avoir beaucoup sur ça. En plus, plus on est fou, plus on rit. Bon, il faut que j'y aille, à bientôt. Ok, maintenant je sais attraper les Pokémon. Là, je peux pas y aller. Un quenotard. Dommage, je peux pas faire un arrêt sur mon personnage.
Et là l'animation est plutôt bien faite. Là si on regarde tout ce qui est background, donc le deuxième plan, le troisième plan, au deuxième plan là, donc le premier plan c'est avec nos Pokémon, le deuxième plan c'est là où on a nos arbres, c'est plutôt pas mal fait. Et par contre le troisième plan c'est carrément flou quoi. Donc ils se sont pas fait chier à aller plus loin dans le détail. On a carrément un effet de flou derrière pour masquer, voilà, au troisième plan. Mais bon, on va pas mettre nos yeux sur le troisième plan au niveau de la montagne là-haut, on est normalement censé regarder le combat et combattre. Mais là on peut voir par exemple l'animation de la queue qui est propre. Même là, hein, les actions de la caméra autour des Pokémon et tout, c'est propre aussi. Hein. Bon, tout ça, moi c'est parce que je suis sur un écran 4K, je le redis, la Switch elle envoie du 1080p. Donc du coup c'est vrai que je vois tous ces détails. Après sur un en mode portable, en mode 720p, ça va pas se voir quoi. Là la petite animation avec les feuilles et tout, franchement c'est propre. Hein. Après à 60 balles heureusement. Puis ce qu'il faut dire aussi c'est qu'il y aura des patchs, des mises à jour et tout ça, donc le jeu va être amélioré, les bugs corrigés. Au niveau de la maniabilité, il n'y a rien à dire, c'est un Pokémon. Hein. Donc du coup, il n'y a pas grand chose à savoir. Le joystick et les boutons A et B, puis voilà quoi. Ah ouais, il me prend la tête lui. Il veut que je le capture ou quoi? Allez hop, casse-toi. Là, c'était un level 3. Là, on voit aussi l'animation du nuage, hein, on le voit là. Voilà, c'est un petit point, mais il faut le noter quand même. C'est pas statique, c'est dynamique, donc c'est important quoi. Là on le voit, voilà, ça passe tranquillement. C'est plutôt bien modélisé, hein, on n'est pas sur de la next gen sur de la PS5 ou Xbox Series X. Mais voilà, c'est à noter quoi. Petits détails comme ça qui rendent le jeu un petit peu plus beau. Par contre, au niveau des couleurs, le vert ça va, mais le reste des couleurs c'est pas l'eau. Hein. C'est pas l'eau. Les rouges sont pas... Bah là par exemple si on regarde la casquette rouge et la Pokéball. Wow Rachid le gamin vous envoie et tourne. Au revoir Rachid. Bah, il est level combien son machin? Je vais le black en 2-4-6 moi. Là la petite musique qui est sympa aussi. Je voulais savourer un peu le combat, voir un peu les animations là. Puisqu'on change de Pokémon, on était sur Kyonotor depuis tout à l'heure. Voilà. Et on est sur Etourmi. Impeccable. Donc ça c'est bien, on a battu Rachid. Et je récupère de la moula. Impeccable, un peu de moula pour s'acheter les Pokémon. On est où là? Parce que du coup je sais même pas. Ok. Tac, je vais pas aller par là. Bah là il va y avoir un combat évidemment. Pour changer. C'est assez dynamique hein. Là on voit bien là si tu regardes le personnage là, tu vois bien. La définition est pas nette quoi. Ah, là je joue un peu hein, mais on sent que c'est pas net. Un peu dommage en 2022 même si c'est un remake. En plus c'est pas un remaster, c'est un remake. Au moins aller jusqu'au détail quoi. Pour un jeu à 60 balles on pouvait demander un peu plus d'honnêteté et un petit peu plus de vivacité quoi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, c'est très important. Dites-moi le. Alors attention, hein, c'est pas important jusqu'à la mort, mais c'est important de savoir ce que vous en pensez. Ouais vas-y on va refaire ça. Donc là je joue clairement pas tactique, hein. Là je joue pour jouer. C'est mon premier playtest de Pokémon Diamant étincelant. Ah il y a 2 Pokémon. Oh la merde. Hop. Même là en bas on voit bien l'expérience, les PV, le niveau de points de vie et tout ça. Non c'est vachement bien détaillé hein. Quand on voit qu'on sort d'une version DS. Voilà. Après je vais réutiliser mon argument de d'habitude. Bon même si c'est un remake mais voilà ils ont rien inventé hein. Du coup ils reprennent la licence d'un jeu qui était sorti sur Nintendo DS
Et on nous le repompe encore une fois sur Nintendo Switch, un jeu qui est sorti en 2006. Hein. Donc là on l'a bien vu, hein, le détail du personnage qui était pas top. Après vous allez me dire ouais il est pointilleux là-dessus et tout, mais bon voilà, je découvre le jeu et il faut marquer les bons côtés comme les mauvais côtés quoi. Après je peux, ouais je pense, les Pokémon sauvages je peux me barrer. Allez il prend feu comme ça c'est impeccable. Allez hop, comme ça c'est fait. Après Nintendo c'est leur licence phare, hein, Pokémon, voilà. Ils savent que quand ils sortent une licence Pokémon, ils vont se mettre bien. Hein. Le portefeuille va bien se tenir en fin d'année. Être bien rempli quoi. Après 60 balles un remake, ça fait un peu chier quoi. Mais bon, surtout qu'il y a deux versions quoi. Allez hop, on l'a pété, on est tranquille. Ça, je vais prendre un peu d'exp. Donc les Pokémon Diamant et Perle, c'est des 4ème génération, pour ceux qui savent pas, c'est 4ème génération de Pokémon. Oh putain, on va encore battre Rachid. Est-ce que je peux l'esquiver là? Oh putain. Mais ça va être long là. Hein. Il s'appelle pas Rachid en fait. Ah non, c'est Chuck. Chuck Norris Fight. Tiens, Lixie, on l'a pas encore vu lui. On va pouvoir voir un peu la modélisation. Eh, c'est kawaii, hein. Franchement, c'est propre. Vachement bien modélisé le Pokémon là. Direct, intimidation, non mais où pour qui il se prend? Attaque. Allez, vas-y, moi je te fais gros yeux. On l'a pas vu encore. Non, là c'est plutôt clin d'œil que gros yeux. Hein. Putain, il va me mettre misère lui. Il est niveau 5, hein, ça va. Ouh, c'est critique ça. Mais non. Mais non. Ah, il triche là. Bon, allez, on va le terminer en 2-4-6. Nickel. Allez, donne-moi les Pokédos là. Ouf. Non, je veux pas le voir. Félicité. Bah tiens, elle est là la dresseuse. Bon, tu as attrapé les Pokémon. Je crois qu'il vaudrait mieux que tu en attrapes un peu plus. J'aurais pas attrapé donc félicité, il y a des écoles de dresseurs. J'aurais fait un tour dans les trucs pour prendre le Pokémon. D'ailleurs, Marcus y est allé tout à l'heure. Sur ce, je te laisse à plus tard. Ouais. On va redonner le colis puis on va arrêter là. Je sais même pas où il est le truc. Là? Et merde. C'est vraiment la vraie, mais la station n'est pas encore ouverte au public. D'accord. Je sais pas où il est, mon pote Marcus. Pas Marcus dans le coin? Non, il n'y a pas Marcus par là. Hop, on va le soigner pour être tranquille. Puis on va essayer de trouver Marcus. Ah, franchement, le petit son il est sympa. Hein. Un peu répétitif, mais après on connaît Pokémon. Et là, pendant que je fais ce playtest avec vous, bah, je vois pas le temps passer. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, je suis pas un méga fan de la série. Merde, il veut quoi lui? As-tu déjà visité l'école de dresseur? Tu n'es pas encore entré, n'est-ce pas? Tu devrais y aller. Ça voulait toi. Ok. Je sais même pas où l'école de dresseur. On change de locataire. Hop, c'est pas par là. C'est ça, non? Il y a un clown là. Ok. C'est quoi là-dedans? On va visiter un peu quand même. Hein.
Non. C'est chiant. Hop. Oh, il fait du karaté lui. Ah, mais Lofé. Je fais ça. Lofé, ouais. Et lui, c'est quoi? Le chien, ok. Moi, je sais pas où il est mon ami Bob là, à l'école de dresseur là. Hop, on continue un petit peu. Donc dites-moi si vous allez prendre pour Noël, hein. Ou bien avant, enfin je sais pas, mais... Il y a un truc là, c'est quoi? Ah ouais, mais non, là je peux pas y aller. Enfin, j'ai pas envie d'y aller tout de suite. Ouais, non, c'est pas tout de suite. Bon, j'ai loupé quelque chose. Heureusement que je peux courir, parce que sinon ça aurait été long. Merde, là je peux pas y aller. Là non plus. Ok. Ce qui est drôle, c'est que les gens qui ont fait le jeu, ils vont me dire mais ouais, c'est là qu'il faut aller. Hop, là il se passe rien de bien de particulier. Après, faut leur parler à tous les PNJ qui sont là. Au niveau durée de vie, hein, un Pokémon, tu peux y passer ta life dessus. Temps de farmer tes Pokémon et tout ça, il y a de quoi faire. Ah bah c'est là, putain depuis tout à l'heure je cherche. Mais quel boulet. Bah tu peux le dire hein. J'y suis allé tout à l'heure je crois. Putain il est où Ah bah il est là Archibald. Putain. 10 minutes dédiées, j'ai pris de l'avance en mémoire ce qu'il y avait sur le tableau. Et oui un dresseur. Attends faut que je te file un colis. Hein, t'as quelque chose pour moi? Lui donner le colis. C'est quoi? Une carte géniale. Mais pourquoi il y en a deux, une seule ça me suffit. Tiens je t'en donne une, impeccable. Allez une petite carte. D'après la carte, je dois me rendre à Charbois. Rien là-bas, ça sera pas fait dans l'exercice Pokémon, je viens d'attraper. Je suis sur le point de devenir le plus grand dresseur de tous les temps. Allez, salut. Vas-y, casse-toi. On va regarder un peu la carte après. Il y a quoi sur ce putain de tableau là? Liste des altérations de statut, vos jeux Pokémon. Tableau. Quel sujet vous intéresse? Ouais, brûlure, tiens. Un Pokémon qui souffre d'une brûlure infligée, moins de dégâts physiques et perd peu à peu de PV. La brûlure persiste après le combat. On sait utiliser un anti-brûlure pour y remédier. Quel sujet vous intéresse? Aucun. Et du coup on a vu qu'on avait... Alors donc pour ouvrir le menu c'est X, hein. Voilà. Carte de dresseur et là j'ai la carte. Allez on va spoiler un peu la carte et voilà. Du coup il y a de quoi faire. Hein. Par contre là... position actuelle, arbre plus baie, donc si j'appuie sur plus... D'accord. D'accord, là, hop. Et par contre je peux pas faire de zoom. Ok, ça c'est chiant. Là c'est ce que j'ai visité, donc il y a encore pas mal à faire, mais ça vous donne un peu le visu. Donc là il y a des trucs à faire, là, je sais pas ce que c'est ça. Unipolis, d'accord. Route 206. Donc c'est bien pour se guider, c'est impeccable si t'es un petit peu perdu et tout. Non franchement c'est impeccable. Donc voilà pour la présentation de Pokémon Diamant Étincelant sur Nintendo Switch. Il est disponible depuis le 19/11/2021. Classe HP 7, attention warning 7 Go pour le jeu en version digitale. Je pense que ça fera la même chose sur la version cartouche, mais on s'en fout la version cartouche. Mais sur la version digitale, voilà. Au niveau des langues anglais, allemand, espagnol et tout ça, maintenant tu connais. Donc Pokémon Diamant Étincelant, le remake de Pokémon Diamant, qui était sorti sur Nintendo DS en 2006. Voilà, j'ai fait un playtest. À vous de voir si le jeu vous convainc ou pas. Moi personnellement j'aime bien le côté un peu chibi là des personnages et tout ça. Après ça manque un peu de finition sur le jeu, surtout pour un jeu à 60 balles. Ah ouais bah ouais, j'achète mon jeu 60 balles, je demande quand même à avoir quelque chose de potable, même si c'est sur Nintendo Switch, alors qu'il y a des bouses à 60 balles ou inférieur, hein. Voilà, ça j'en suis conscient, pour avoir fait pas mal de tests sur les jeux. Sinon pour un petit remake, pour un remake de jeu c'est pas mal. Après, je vais encore vous dire que c'est du réchauffé, ils ont rien inventé, ils ont juste repris un jeu et ils l'ont remis au goût du jour sur Nintendo Switch, ce qui est pas non plus étonnant de la part de Nintendo quoi. C'est toujours facile de reprendre des vieux jeux et puis voilà, comme on a vu par exemple pour GTA aussi là, ou le remaster et tout, il y a rien de nouveau, c'est un peu chiant quoi, poncer la licence, là voilà on reprend la 4ème génération et on le refait sur Nintendo Switch. Ok, on profite du support 3D, de la puissance de la Nintendo Switch et tout ça, mais on aurait préféré avoir des vrais nouveaux jeux quoi, une nouvelle génération ou autre chose quoi, ou utiliser je sais pas un spin-off de Pokémon,
d'innover quoi, tout simplement, l'innovation, et l'innovation actuellement on n'en a pas, hein. Et ça c'est sur tous les supports, c'est un peu dommage. Enfin voilà mon test, moi je suis agréablement surpris, même si je suis pas fan de Pokémon, de ce Pokémon Diamant étincelant. On fera l'autre Pokémon dès que je pourrai, Perle scintillant, prochainement, dès que je vais pouvoir vous le proposer, je le ferai, il n'y a pas de problème là-dessus. Personnellement je la jetterai pas à 60 balles, personnellement j'attendrai aussi qu'il soit là d'occasion, puisque moi je suis déjà un joueur de Nintendo Switch, donc pour mon cas, après si tu découvres la licence et que tu viens d'avoir ta Switch et que Pokémon tu kiffes à mort, bah tu la jettes, tu te fais plaisir pour Noël. Mais si t'es un joueur qui a déjà connu le jeu sur Nintendo DS, tu peux te permettre d'attendre un petit peu et de le prendre d'occasion, à moins que tu sois vraiment fan de la saga et que tu le veux, voilà, parce que tu kiffes Pokémon, et n'importe quel jeu Pokémon de toute façon tu l'achèteras, et ça je le comprends, c'est pas une critique. Donc voilà, on explore la région de Sinnoh dans Pokémon Diamant étincelant, il y a plusieurs Pokémon et scintillants, il y a plusieurs Pokémon à attraper, la durée de vie est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, énorme, il y a de quoi faire, donc faites-vous plaisir, je vous dis à la prochaine sur Legata TV, salut! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.